Bon bah voilà, on y est, hein. C'est une nouvelle année qui commence. Donc déjà je vais commencer par vous souhaiter une belle année 2021 en espérant que cette année soit un peu moins merdique que l'année 2020. On va pas se mentir. Je reviens aujourd'hui pour une vidéo un peu chill que je fais tous les ans pour vous souhaiter la bonne année. Donc voilà, je renouvelle mes vœux. Gardez la santé, je pense que c'est le plus important pour ce qui nous attend encore, hein, parce que malheureusement le petit virus est toujours là. Et aussi je voulais faire une vidéo un peu chill parce que comme vous l'avez vu très certainement, j'étais très absente au mois de décembre malgré les projets que je voulais faire. Mais la période de fin d'année, la période des partiels, toi-même tu connais, c'est hyper galère. Et honnêtement, le confinement, plus études supérieures, plus remise en question, tout ça, vous connaissez, moi et le mois de décembre ça fait jamais très bien au niveau des études. Donc du coup j'avais besoin de vraiment me concentrer uniquement sur mes cours et de toute façon j'étais tellement débordée avec mes cours que j'avais absolument pas le temps de faire quoi que ce soit pour ma chaîne. Rien que pour ça déjà je m'en excuse. Je suis désolée, j'ai la lumière bleue qui revient du coup là, mais j'ai vraiment pas le choix pour me mettre face à une fenêtre pour filmer, donc désolée. Et puis je voulais revenir aussi avec une vidéo un peu chill parce que quand tu parles pas pendant plus d'un mois à une caméra, bah c'est très compliqué en fait de se retrouver encore face à une caméra et retrouver une élocution assez bonne pour parler devant une caméra. Donc c'est pour ça que j'avais besoin un peu d'une vidéo un peu chill avant de recommencer des vidéos beaucoup plus techniques. J'avais besoin de me réadapter à une caméra, on va dire. Mais aussi parce que 2020, certes, c'était une année merdique, mais bizarrement, je dirais que c'est cette année où j'ai fait le plus de choses, vous voyez. Alors certes, j'ai pas beaucoup lu, j'ai lu 12 livres, je crois, en tout, parce que bon, premier confinement est passé par là, et donc c'est sûr, on était un peu tous dans le flou, avec les cours c'était compliqué, puis il y avait les candidatures de master et tout, enfin bref, c'était hyper compliqué, et j'avais pas forcément envie de lire, mais j'ai quand même fait de belles découvertes. J'avais commencé avec la chronique des 5 trônes que je vous avais présenté en chronique, donc là pareil, je vous mettrai dans le petit i la vidéo qui renvoie à cette lecture. C'était une très belle découverte, c'était un très beau univers, je me rappelle plus le nom de l'auteur, mais de toute façon vous avez la couverture qui est là. C'est un univers que j'avais vraiment aimé découvrir, même s'il y avait un peu un triangle amoureux qui m'a un peu saoulée, mais c'était quand même une lecture qui m'a fait du bien en 2020. Et ce fut encore le cas quand je me suis plongée dans le tome 2 des Enfants de la Résistance. Je crois que c'est une série de BD que je parle trop, honnêtement, et que j'adore. Honnêtement, j'ai aimé retrouver les 3 enfants. Bon, par contre, la fin... désolée mais elle est vraiment trop triste. J'en ai pleuré de la fin, voilà. Mais ça montre encore une réalité de la résistance et tout. Bref, c'est une BD que vous savez que je peux recommander. D'ailleurs, c'est dans mes projets de 2021 de vous la présenter. Mais finalement, je me suis aussi réconciliée avec un autre genre qui est la romance, avec le parfum du Katsu, le tome 1, que j'avais découvert. Voilà, je me suis un peu plus ouverte à la culture japonaise. D'ailleurs, quand je m'intéresse plus à la culture du Japon, mais plus ancienne. Vous voyez, avec les samouraïs tout ça, ça passe beaucoup mieux que la culture manga. Les mangas, je suis désolée, ça passe toujours pas. Je sais, j'en choquais plus d'un, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Mais à côté de ça, j'ai aussi fait de très bonnes relectures. Voilà, j'ai relu Le Parfum de Patrick Süskind, qui est un livre normalement pour la fac. J'étais censée lire un bouquin. Je l'ai relu et ça m'a fait énormément de bien aussi de revoir cet aspect humanitaire qu'on peut retrouver dans Le Parfum, même si c'est loin d'être joyeux. C'est une relecture que j'ai vraiment appréciée. J'étais fière aussi parce que comme c'était pour un cours de littérature allemande, j'avais lu quelques passages en allemand parce que j'ai aussi une édition allemande. Quand j'ai vu que je comprenais certains passages sans dictionnaire, sans rien, pour moi c'était quand même une victoire sur moi. J'étais hyper contente. Et en cette fin d'année, j'ai aussi fait une relecture de Mon Dernier Continent de Mitch Raymond. Là c'est pareil, j'étais retransportée par l'histoire, on est en Antarctique, on est dans un autre monde. Je crois que j'avais vraiment besoin de ça, de me dépayser. Malgré les partiels qui étaient là, tout ça, ça m'a accompagné tout le mois de décembre. C'est un livre qui est court, mais comme je vous l'ai dit, j'avais déjà pas le temps. Mais quand je volais un peu de 5 minutes de mon temps pour continuer le livre, c'était vraiment magique. Je vous en reparlerai de toute façon au courant du mois de janvier. La chronique est écrite, faut juste que je la filme. Mais à côté de ça, au niveau des séries aussi, je me suis beaucoup lâchée là ce dernier semestre. Et honnêtement, j'ai découvert Altamar et c'est une série qui est incroyable. Le réalisateur est incroyable. D'ailleurs, c'est le même que celui qui a fait Les Demoiselles du téléphone. Mais c'est pareil, enfin, ce réalisateur il est juste incroyable. Le mec il vous fait des cliffhangers à chaque épisode. Honnêtement, vous bouffez la série en une soirée quoi. Franchement, ce sont des séries aussi que je vais en reparler la semaine prochaine, normalement. Mais bon, j'ai pris comme résolution cette année de pas dire les dates. Vous voyez, de dire la semaine prochaine je fais ça et tout. Parce qu'en général, vous savez très bien que ça se passe jamais. Vous voyez, ça s'est encore passé au mois de décembre. Là, je me suis dit, allez, vas-y, je vais faire une vidéo avec les Boxemenschen ou les Ménel pour les Alsaciens. Ou les Ménélés, je sais jamais comment ça se prononce. En bref, je vous avais dit, je vous ferai une vidéo et tout. Et puis au final, elle est passée de vie à trépas cette vidéo. Elle a jamais été tournée. J'en ai même pas fait d'ailleurs. Triste réalité. Pour tout ça pour dire quoi? Oui, tout ça pour vous dire que je vous reparlerai de ces séries, mais c'est un réalisateur espagnol. Vous avez... Par contre, lui, il a un peu une passion pour le début du XXe siècle parce que ces histoires se passent là. Mais elles sont vachement bien construites et malgré l'histoire de base, il y a toujours plein de choses qui se cachent derrière et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Après cette année, j'ai pris la décision de ne pas vous parler de mauvaises lectures, de séries dont j'ai été déçue, du film dont j'ai été déçue parce que j'ai quand même fait de nouvelles découvertes au niveau des films mais qui m'ont pas transcendé
m'attendais. Cette année je me suis dit non, je vais pas en parler de ça. Je veux vraiment qu'on reste sur des bonnes vibes. Parce que bon voilà, l'année 2020, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont une année où j'ai fait énormément de choses finalement. J'ai ouvert de nouvelles séries de vidéos, celle de gastronomie finalement qui a été assez bien accueillie. J'ai fait aussi une série de patrimoine, alors ça aide hein, parce que bon si vous avez un peu suivi les aventures, bah vous savez que j'ai déménagé, que maintenant je suis dans le Pas-de-Calais pour faire mon master et donc du coup je me suis dit bah quitte à déménager autant découvrir de nouvelles choses et notamment au mois d'octobre j'ai découvert la baie d'Auty qui est juste magnifique. J'ai découvert très long aussi avec l'atelier musée du verre, bon c'est la campagne du Nord mais bon c'est toujours mignon à voir. Bon voilà quand on est parisienne comme moi, mais voilà quand enfin on n'a pas l'habitude de voir des briques rouges et donc voir les maisons de briques rouges comme ça en pleine campagne bah c'est toujours mignon à voir vous voyez. Mais vraiment la baie d'Auty ça a vraiment été un des lieux je crois que j'ai préféré découvrir cette année. Bon ok il y avait les phoques. Ok il y avait les phoques ça a joué. Parce que la ville de Berck elle a pleuré quand même hein. Je suis désolée pour ceux qui viennent de Berck-sur-Mer mais bon voilà après vous avez une très belle nature à la baie d'Auty, y a pas de problème. La baie d'Auty ça va à Berck hein. Donc voilà c'est juste pour suivre. Mais bon c'est vrai que les phoques m'ont beaucoup aidé. J'ai beaucoup aimé découvrir Dole aussi. Voilà c'est une très belle ville dans le Jura. Ça faisait des années avec ma mère qu'on passait à côté, jamais on l'avait visité. Et ça a beaucoup de charme Dole aussi, c'est la ville de natale de Pasteur. Mais c'est juste magique là, je vous fais défiler des photos. Cette ville est juste incroyable. Voilà si vous passez dans le Jura, n'hésitez pas à aller dans le Jura ou passer à Baume-les-Messieurs aussi. C'est un petit village un peu perché sur la montagne là mais c'est magnifique aussi, c'est hyper joli. Et je me suis rendu compte qu'en 2020 j'ai découvert de nouvelles choses. J'ai connu aussi un Paris sans visiteurs. Et ça pour un Parisien c'est juste incroyable parce que honnêtement j'ai jamais pu apprécier Versailles, apprécier le Louvre. Il y avait trop de visiteurs étrangers. Pour la première fois de ma vie je me suis approchée de Mona Lisa. Truc incroyable, ça s'est jamais passé. J'ai eu la patience d'attendre dans la file d'attente pour aller voir Mona Lisa. Là j'ai pu m'en approcher tranquille en fait. Et pareil Versailles, j'ai vu une galerie des glaces quasi sans visiteurs. Et c'était juste appréciable. Franchement, regardez cette photo, il y a absolument personne. Et c'est juste incroyable. Donc du coup, ça faisait bizarre aussi d'aller à la Tour Eiffel et de profiter de la vue sans qu'il y ait des bousculades de visiteurs qui sont en mode ah photo, photo, photo. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup visité Paris au mois d'août. Beaucoup, j'ai fait beaucoup de choses. Je me suis jamais autant promenée dans le Marais. Et en fait, tout ça m'a fait prendre conscience que vous voyez, je vous ai parlé depuis longtemps de vidéos patrimoine, j'ai commencé à en faire. Bon, me demandez pas une vidéo de patrimoine sur Arras, parce que j'ai encore beaucoup de mal avec cette ville. Même si j'ai refait Lille, voilà, en fin d'année, je suis retournée à Lille, et malgré qu'il n'y ait pas de marché de Noël et tout, c'est vrai que c'est un peu plus triste pour une fin d'année, mais bon, c'est quand même une belle ville, Lille. Donc je me dis pourquoi pas commencer par d'autres villes, plutôt que me dire pourquoi je fais pas Arras en premier, j'ai pas envie de me forcer. Et c'est ça aussi que j'avais envie de dire dans cette vidéo, c'est que cette année, je vais me forcer à rien. Parce que quand je me force à faire les choses, ça va jamais. Et donc du coup si un jour vous voyez que je mets pas de vidéo, je sais pas quoi, c'est pas que je vais mal, c'est juste que j'en ai pas envie. Voilà. Je vais essayer d'avoir un rythme, j'ai envie de faire des vidéos plus régulières notamment sur la gastronomie parce que c'est quelque chose qui a l'air de vous plaire. J'ai eu de super bons retours, bon peut-être pas en commentaire mais en message privé de gens qui me connaissent ou sur Instagram d'ailleurs, des bons retours par rapport à ce genre de vidéos quand vous aimeriez bien en avoir plus et tout. Et du coup j'ai vraiment envie d'en refaire plus et normalement si tout se passe bien, c'est une petite annonce que je peux faire, c'est que j'aimerais beaucoup faire cette année une vidéo gastronomique par mois. C'est quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai vraiment envie d'avoir des rendez-vous un peu plus réguliers pour que moi-même je change, pour pas me dire oh là là je parle que de livres là ça me va pas. Essayer d'échelonner un peu parce que vous savez aussi que je lis mais de manière un escargot, hein, vous voyez, un escargot qui lit vraiment pas vite. Vous savez que j'aime bien prendre le temps de lire, que j'aime pas me précipiter dans mes lectures, surtout quand ce sont des histoires que j'aime beaucoup et voilà, j'ai plus envie de me foutre la pression en fait. Cela dit, j'ai pas m'en arrêter en si bon chemin, je vais continuer tout ce que je faisais. J'ai envie en fait de profiter du temps qu'on a. Parce que bizarrement 2020 c'est ce que j'ai réalisé. On se dit toujours qu'on a du temps puis en fait on se retrouve quand on est en confinement, qu'on perd du temps dans des mois derrière un bureau à rien faire. Et je trouve enfin en tout cas moi je me rendais compte que je profitais pas assez du temps que j'avais devant moi. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire en 2021, de me dire bah tiens j'ai du temps pour aller visiter quelque chose, bah que je le fasse. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je me dis, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Et du coup j'espère vraiment pouvoir vous faire plus de vidéos sur le patrimoine. Voilà, j'ai des idées de villes que j'ai vraiment envie de découvrir, notamment dans le nord de la France, comme Amiens. Ça serait peut-être bien que j'aille à Amiens un jour, parce que vous savez que Jules Verne Power, vous voyez ça serait bien d'aller un jour à Amiens. Enfin voilà, il y a plein de petites villes comme ça que j'ai envie de découvrir, et j'espère pouvoir vous embarquer comme ça avec moi, avec ma caméra, sauf si y a un troisième confinement. Ça c'est un peu ma hantise, j'ai envie de vous dire, même pour moi moralement. Et sinon je sais pas ce que je peux vous dire de plus. Je regarde ma bibliothèque, parce que bon je suis rentrée chez mes parents, j'ai changé de cadre parce que bon il me fallait de la lumière. D'ailleurs le soleil se couche, on est actuellement le premier
1er janvier, il est 16h passé, il y a déjà plus beaucoup de soleil. Donc en regardant ma bibliothèque, j'ai presque envie de dire, j'ai envie de lire plus de livres cette année. C'est ce que je m'étais dit pour 2020, mais finalement je me suis foutu une pression de merde en fait. Et je me suis dit qu'en 2020 j'ai préféré justement revivre. Et en 2020 c'est vrai que j'ai un peu plus lâché mes bouquins pour me concentrer un peu plus sur la photo, sur la découverte de musées, pour visiter tout simplement. Je me rappelle avant le confinement j'étais retournée à Metz. Oh mon dieu, ma ville de cœur. Ça m'avait fait énormément de bien et j'espère pouvoir en 2021 voir plus de choses honnêtement, et c'est ce qui m'a fait le plus de bien cette année. D'habitude je me réfugie plus dans les livres, mais là cette année c'était pas ça. J'avais plus besoin de m'ouvrir l'esprit, de découvrir les belles villes qu'on a en France et même dans les quartiers qu'on n'a pas l'habitude d'aller. Par exemple à Paris, vous voyez le quartier de Bercy par exemple, d'habitude j'y vais jamais, cette année j'y suis allée et je me rends compte que c'est pas mal. Voilà, découvrir de nouvelles choses. Et en fait c'est vrai qu'en 2021 j'aimerais beaucoup retrouver cet équilibre de découverte, patrimoine entre guillemets, que ça soit des villes, des musées, des machins et tout, vous avez compris quoi. La photo aussi, parce que j'aimerais bien reprendre des photos, ça me manque. C'est vrai que pendant ce deuxième confinement j'en ai quasiment pas fait et ça me manque, voilà. Ça me manque. Et aussi à lier les livres, à lier les séries, à lier les films. Pas culpabiliser de regarder des séries alors que je me dis que je pourrais lire des livres et tout. Vraiment j'ai envie d'être chill. Et d'ailleurs j'ai presque envie de vous dire que vous savez que je fais beaucoup de vidéos thématiques. Par exemple là ce qui va sortir normalement normalement là dans cette prochaine semaine ça va être une vidéo direction le Grand Nord. Peut-être pas pour le mois de janvier, février ça risque d'être un peu compliqué. Mais vous voyez si je vous dis ça, direction le Grand Nord, mais j'ai pas envie de vous parler uniquement de livres, j'ai envie de mélanger plus séries et films en fait dans des chroniques. Avant je me disais j'avais vraiment envie de séparer les choses, faire livres et films et séries. C'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs pour le roman historique, enfin tout ce qui est historique. Par exemple, normalement là dans les prochaines semaines, normalement la semaine prochaine, vous avez une vidéo sur des séries historiques et normalement vous allez aussi avoir une vidéo sur l'historique mais au niveau de la jeunesse. Mais ça vraiment l'historique c'est vraiment un genre que j'apprécie. Donc c'est pour ça que j'échelonne comme ça, genre une vidéo film, une vidéo série, une vidéo livre, que j'ai bien évidemment séparé du biopic parce que si vous avez vu ma vidéo sur le genre historique vous savez que c'est pas la même chose. Mais sur des thèmes un peu plus généraux comme j'avais fait pour le Japon d'ailleurs, voilà, mélanger les films avec les livres et c'est vraiment un truc que j'ai envie d'élaborer. Mais j'aimerais vraiment qu'on partage les good vibes, vous voyez, je vais essayer d'en partager le plus possible. Je vous ai partagé les miennes, voilà, je regarde plutôt 2020 avec le bon côté et pas les mauvais parce que sinon je crois qu'on va pas s'en sortir. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous est arrivé de bien en 2020 parce que je pense qu'il faut quand même retenir le positif de cette année parce que on a quand même vécu, hein, on n'a pas pensé qu'au Covid, enfin j'espère pas, mais on a quand même fait des choses. N'hésitez pas à me dire tout ça, partager tout ça, à vous partager n'importe quoi, hein, un livre que vous avez lu, que vous avez beaucoup aimé, un film, une série, un voyage, je sais pas quoi, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous souhaite une bonne année 2021, essayez de rester dans l'optimisme, essayez de rester dans le positif, essayez de voir cette nouvelle année par les choses que vous pouvez faire malgré les contraintes qu'on a. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!